Merci à vous tous pour l'assistance. Merci à l'ITBS pour l'invitation et à son équipe. Merci à Bilal Wasleti pour avoir pensé à moi. Merci à celles et à ceux qui vont suivre le live. N'hésitez pas à poser vos questions. Je ferai de mon mieux pour répondre. Bien sûr, vous avez entendu parler de la Chine attaquant les États-Unis en l'accusant de lui avoir transmis le virus. La même chose a été faite par le président des États-Unis en disant plusieurs fois que le virus venait de la Chine. Mais aller jusqu'à parler du virus corona, de conspiration et de la 5G, je ne l'imaginais pas. J'aurais pu vous parler de la 5G, son état d'implémentation dans le monde, le niveau de maturité de la technologie, etc., etc. Mais en faisant une petite recherche sur la 5G, pour le choix du sujet, j'ai été frappé et choqué par le nombre d'articles parlant de la 5G, du virus corona et de la conspiration. Alors j'ai choisi d'en faire mon sujet de présentation. Nous allons commencer par quelques théorèmes de conspiration. Suite à la viralité du théorème du complot associant 5G et Corona sur les réseaux sociaux, des Britanniques ont commencé à brûler des tours de téléphone mobiles au Royaume-Uni, ce qu'on appelle en général des mâts. Voici un mât, on met dessus des antennes 3G, 4G ou 5G. Ce qui est amusant, c'est qu'ils ont attaqué plutôt des antennes relatives au 3G et à la 4G au lieu d'attaquer des antennes relatives à la 5G. D'après le site Al Jazeera, il y a eu récemment 22 000 tweets parlant de ce sujet. D'après Blackbird.ai, on a parlé même de 50 000 posts par jour en ce qui concerne le corona, la 5G, en 24 heures. Le site Blackbird.ai est spécialisé dans les campagnes de désinformation en ligne. La chanteuse Emiya a posté un tweet exhortant le gouvernement à arrêter le 5G. Plusieurs autres stars l'ont fait. Des stars comme Woody Harrelson ont fait des tweets dans ce sens. John Cusack et d'autres personnes ont publié des vidéos montrant des Chinois casser des poteaux 5G. Ensuite, les internautes ont découvert que ces poteaux sont plutôt relatifs à des attaques ultérieures, pas relatifs au coronavirus. Comment tout ceci est apparu? Les explications du point de départ de la fausse allégation sur la liaison entre le corona et la 5G pourraient se trouver dans une interview de fin janvier avec un médecin belge. Ce dernier a suggéré que la technologie 5G pose des dangers pour la santé et pourrait être liée au virus, selon un rapport de Wired.com. Peu de temps après l'interview, les théoriciens néerlandophones de la conspiration anti-5G ont repris la théorie et elle s'est répandue sur les pages Facebook, Instagram et les canaux YouTube, qui trafiquent déjà d'autres conspirations sur la 5G. Deux idées de base semblent circuler sur la façon dont les signaux 5G sont liés au coronavirus. La première,
bien qu'elle ne repose sur aucune preuve et aucun mécanisme, est au moins un quelque peu plausible. En effet, on prétend que la 5G peut supprimer, d'une manière ou d'une autre, le système immunitaire, augmentant la fréquence ou la gravité des infections. La seconde, n'est totalement déconnectée de la réalité, est que les signaux radiofréquences des services cellulaires produisent d'une manière ou d'une autre le virus lui-même. Ces deux notions sont des ordures complètes, d'après le docteur Simon Clark, qui est professeur agrégé de microbiologie cellulaire à l'université de Reading. Actuellement, le virus se propage dans plusieurs zones rurales où il n'y a même pas de couverture radio. Et pourtant, la rumeur a été véhiculée. Le virus aussi se propage dans des pays où il n'y a même pas de 5G, comme les pays du Nord-Afrique où se situe notre cher pays, et pourtant la rumeur continue à être véhiculée. Alors, ce que nous devons faire pour combattre ces rumeurs, c'est ce qui suit. En premier lieu, ignorer totalement ce genre d'informations et répondre à ceux qui les propagent en privé pour les amener à véhiculer la vérité et à démentir ce qu'ils ont déjà publié. Mais ce qu'il faut faire surtout, c'est bien connaître cette technologie, à savoir la 5G, ses apports et ses menaces réelles. Nous allons parler d'apports de 5G maintenant. Le premier apport de la 5G est la diminution de la latence. La latence, comme vous le pouvez voir au haut du slide, c'est le temps nécessaire pour la véhiculation, pour véhiculer l'information d'un point A à un point B. En passant de la 4G à la 5G, cette durée passe de 50 millisecondes en moyenne pour la 4G à 1 milliseconde pour la 5G. Le deuxième grand apport de la 5G est l'augmentation du débit. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce slide, le temps nécessaire pour télécharger un film en 3G, c'est en moyenne 26 heures, alors que ça ne prend que 3,6 secondes pour la 5G. Ces deux apports peuvent sembler futiles, ils peuvent sembler très simples, mais en réalité, ils vont amener une révolution sur le monde des terrains. Ils vont beaucoup apporter. Donc, parmi les grands apports qu'ils vont apporter, ce sont les services. Je vais en présenter quelques. Un des premiers services qu'on peut réaliser grâce à la 5G et qu'on ne peut pas réaliser grâce aux technologies déjà existantes est ce qu'on appelle le V2X, tout ce qui est un service relatif au véhicule. V2X veut dire véhicule à plusieurs objets. Le premier objet dont on parle est le V2I, ou Vehicle to Infrastructure. Donc, on peut donner comme exemple la communication avec les feux rouges. Une voiture, en passant près d'un feu qui va passer au rouge, va ralentir, ensuite s'arrêter. La communication avec les devices. La communication aux maisons, ce qu'on appelle le V2H ou Vehicle to Home. Par exemple, en sortant du travail, tu vas mettre en marche ta voiture qui va communiquer de façon automatique ou manuelle avec ta maison pour lancer un climatiseur, lancer un chauffage ou un autre service chez toi. On peut aussi donner l'exemple du véhicule to pedestrian ou bien véhicule to véhicule. Donc, la voiture va communiquer avec une autre voiture pour éviter un objectif ou bien un obstacle qu'elle ne peut pas visualiser grâce à ses caméras, ou bien elle va communiquer avec la cellule, le SIM, sur
la personne qui marche et qui n'est pas visible pour la caméra pour éviter de faire un accident avec lui. Le deuxième service que je vais présenter et qui peut être réalisé grâce à la 5G est la santé connectée. Donc, plusieurs services de télémédecine peuvent être fournis grâce à la 5G. Ils ne peuvent pas être fournis grâce au réseau existant parce qu'ils ne permettent pas le débit et la latence dont on a parlé. Donc, on peut lutter contre les zones n'ayant pas de services médicaux grâce à la télémédecine. On peut faire des diagnostics à distance. On peut aussi donner des secours grâce aux drones qui sont gérés à distance via les technologies 5G. On peut aussi faire, même grâce à la réalité augmentée et la réalité virtuelle, des opérations à distance. Ce service a été déjà testé en Chine. D'autres services à part euh, la télémédecine peuvent être réalisés grâce au VR et AR, la virtualité réelle et la réalité augmentée. On peut noter surtout tout ce qui est relatif au gaming, car grâce au débit du gigabit et la latence diminuée, on peut réaliser ce genre de service. On a aussi réalisé des tests de matchs télécommandés à distance. En fait, on met des caméras partout et le spectateur choisit son angle de vue pour réaliser le match qu'il veut voir. On a aussi fait des tests réels et même de projets commerciaux pour la pisciculture intelligente. Grâce à la technologie 5G, on peut commander des robots pour la distribution de la nourriture. On peut détecter si des poissons sont malades ou bien non. Et ceci permet de grands bénéfices à la personne faisant de l'aquaculture. Nous allons maintenant passer à la présentation des bandes radio ou des fréquences radio utilisées pour la 5G. Comme vous pouvez le voir ici, la 5G utilise toutes les fréquences des réseaux existants. Donc, ainsi, ces réseaux sont déjà utilisés durant plusieurs années et ne présentent pas un grand danger pour la santé des êtres humains. Mais elle va aussi ajouter deux nouvelles fréquences, à savoir la 3.5 GHz et la 26 GHz. Donc, ces fréquences sont encore en test et on va voir si elles présentent du danger pour l'être humain ou bien non. Mais euh, plusieurs experts affirment déjà qu'il n'y a pas de danger. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, Joel Moscovitch, qui est le directeur du Center for Family and Community Health du School of Public Health de l'Université de Californie de Berkeley, il confirme que euh, ces fréquences n'ont pas de danger sur la santé des êtres humains. Cependant, on peut rester sceptique et lancer les recherches nécessaires pour confirmer si les ondes radio euh, ont un impact négatif ou bien non sur la santé des êtres humains. Pour conclure, je voudrais vous rappeler que les deux apports de la 5G sont la diminution de la latence et l'augmentation du débit. Ainsi, plusieurs nouveaux services vont pouvoir être lancés et ces services vont permettre de révolutionner la vie des êtres humains. On peut passer à un niveau d'automatisation qui est vraiment génial. Mais il faut faire attention aux théorèmes de conspiration et fake news parce que la 5G n'a aucune relation avec le corona. On a vu même des citoyens britanniques brûler des poteaux relatifs à la 3G et à la 4G en pensant qu'ils sont
utilisé pour la 5G alors que ça ne présente aucune relation. Mais on peut continuer aussi à se poser les questions, est-ce que la 5G avec les nouvelles fréquences va impacter négativement la santé ou bien non? Merci pour votre attention et vos questions sont les bienvenues.